Je peux pas te croire que j'ai la trace du masque en bronzage. Je suis tombé dans le bateau. Je me suis pris un coup de genou sur la tête, sinon c'est pas drôle. J'ai vécu l'expérience la plus incroyable de ma petite vie. Préparez-vous, va pas y avoir énormément de blabla dans ce vlog, mais va y avoir pas mal d'images. Les gars, il est encore 6h du matin, mais je vous ai dit j'ai une activité à 7h. Je pars faire de la plongée au coucher de soleil. En tour privé, je vais être solo avec 2 moniteurs. Mais qui suis-je? Mais ça me rassure parce que j'ai jamais trop fait ça. Enfin, je l'ai fait une fois dans ma vie, en groupe, très groupe. Au moins là, ce sera sécure. Je vais pas prendre la caméra parce que j'ai déjà fait tomber mon grand angle dans l'eau, je vais pas faire tomber la caméra complète. Mais j'ai loué une GoPro pour avoir quand même des images si j'arrive à bien faire les choses. J'ai peur, on va pas se mentir. J'ai peur. Après ça, venez dire que je sors pas de ma zone de confort. Bon les gars, je suis en avance mais je vois pas de bateau arriver à l'horizon. J'ai 3 minutes d'avance. Est-ce que je vais pouvoir dire ma phrase fétiche de ce voyage? Bon les gars, il est l'heure tout pile et il y a un bateau à l'horizon. Est-ce qu'il va être pour moi? J'espère bien. Les gars, on fait un jeu, devine en fonction des marques sur mon front ce que je viens de faire. Je viens de passer 2h15 à plonger. En témoigne la trace du masque. Et là, j'ai affreusement mal. Vous voyez? Là où c'est rouge, j'ai affreusement mal. Bref, je vous débriefe ça. Bon les gars, si j'arrive à récupérer les images, vous verrez, ce qui n'est pas garanti. Parce que je pense que je vais galérer. Mais c'était incroyable. Au début, j'étais paniqué. Je faisais n'importe quoi. Je respirais trop fort, donc mon masque il gonflait, l'eau rentrait, c'était n'importe quoi, donc je paniquais. Après, le mec il m'a dit oulala, tu as l'air très paniqué, est-ce que tu veux un gilet de sauvetage? J'ai dit oulala non. Il m'a dit mais tu sais, il faut aller sous l'eau. J'ai dit non, non. Et après, il m'a dit bon, on va aller sur un autre spot. Il me dit mais par contre relax, tranquille. J'étais là oui, je sais. Je dis mais c'est la première fois, donc du coup on se détend. Et après, j'étais détendu. En fait, j'ai compris. Quoi qu'il avec la barbe, le masque il est pas étanche. Bon, ça, une fois que t'as capté, c'est ok. Du coup, là j'ai eu 2h15 de stérimar, autant vous dire que j'ai le nez clean. Mais je respirais tranquille par le tuba. J'ai capté à certains moments, je pouvais faire un coup fort pour vider vraiment l'eau qui rentrait un peu dedans quand même. Ça m'a défoncé les gencives, mais c'est pas grave, parce que j'ai vu des trucs incroyables. Je me suis pris un coup de genou sur la tête, sinon c'est pas drôle. Et vraiment, c'est du luxe de pouvoir faire ça en mode privé à 7h du mat quand t'as quasi personne. Il y a des petits tours, mais pas les tours publics, donc du coup, il y a vraiment pas grand monde. Mais j'ai quand même réussi à me prendre un coup sur la tête. Et j'étais tout seul, quoi. Et le mec, il a pris la GoPro, si j'arrive à avoir les images, il a été caméraman pendant 2h15. Ce qui est incroyable, vraiment. Et puis tu sentais qu'il voulait faire bien. Moi, il arrêtait pas de me dire, il faut y aller, il faut... Il m'a dit vraiment, si tu vas pas sous l'eau, je vais pas avoir des belles images de toi. J'étais là, oh, c'est bien grave. J'ai fini par aller sous l'eau. Ils ont galéré à trouver des tortues, donc ils ont fait plusieurs spots. On a fini par trouver des tortues qui ont été hyper sympathiques avec moi. Parce que du coup, elles ont capté que j'irais pas les rejoindre sous l'eau, donc elles m'ont rejoint à la surface. Si ça, c'est pas des meufs sympas, si c'est des meufs sympas. Bref, j'ai vu des poissons incroyables, j'ai vu des trucs qui m'ont fait un peu plus peur, genre des poissons qui ressemblent à des serpents, là on n'aime pas. J'ai vu une petite méduse, du coup j'ai paniqué, forcément ça m'a fait mal, alors que vraiment elle ne m'a pas touché. Mais c'était incroyable. Et vous vous doutez bien que du coup après une telle expérience, je vais pas faire grand chose. Là il faut juste que j'achète mon billet de bateau, après il faut que je commence à préparer ma valise et tout, que je me repose parce que vraiment le réveil à 6h il pique hein, et que j'étudie si j'ai pas pris des coups de soleil. Et j'ai envie de me mettre 1000 crèmes sur le visage là tellement j'ai mal à cause du masque. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Et vous voyez, il y avait hier je vous parlais du truc à 60€ avec GoPro machin, en groupe. Là j'ai payé 40, tout seul, avec GoPro, et à une heure où il y a personne. Les gars, vous voyez, mon instinct il m'a dit prends pas direct le truc facile. J'ai pas pris le truc facile. Donc vraiment des sucres, je les adore.
Et là, j'attends mon petit déj, parce que du coup, j'ai faim. Mais c'était trop bien, vraiment, pas de regret. Purée les gars, aujourd'hui j'ai tout en one shot, genre les fruits, le jus de pastèque et le pancake. Ça c'est pas le feu, mais je crois que ça, j'aime pas. Mais c'est pas grave, je vais regoûter. Je suis un peu inquiet parce que j'ai fini il y a 2 heures la plongée et j'ai toujours une trace. Alors, soit c'est juste que ma peau elle marque énormément et que du coup ça va être long, soit c'est une trace de coup de soleil bronzage. Je peux pas te croire. Je peux pas te croire que j'ai la trace du masque en bronzage. Coup de soleil. On va attendre encore un peu, on va voir. Je t'ai pas raconté un truc, je suis tombé dans le bateau. Sinon c'est pas drôle. J'avais les palmes, masque, tuba, je ressemblais à R. Et tu sais, en gros, pour descendre dans l'eau, fallait s'asseoir sur le bord du bateau et descendre dans l'eau. Je me suis assis sur le bord du bateau et au lieu de descendre dans l'eau, je suis tombé en arrière. C'est pas je tourne ma tête pour voir, il y avait le papa qui conduisait le bateau. C'est pas, il rigolait. Du coup, j'ai rigolé avec lui parce que c'est lui qui conduisait le bateau, donc c'est lui qui avait ma vie entre ses mains. Mais s'il avait pas ma vie entre ses mains, je l'aurais balayé. C'est faux, je sais pas faire. Demande à mes potes, je tente de les balayer, j'y arrive pas. Première info, je sais pas quoi penser de ce front. Déjà, j'ai un grand front, avec plein de taches dessus. Bref, je suis éclaté. L'activité de ce matin là, 7h, 9h15 de plongée, ça m'a fumé. Et en plus, il y a replay Secret Story, replay Koh-Lanta. Je suis mort. Là, j'ai envie de dormir. Et en même temps, faut pas que je dorme. J'ai booké mon bateau pour demain. J'ai envoyé les infos. J'attends juste de savoir s'il faut que je retire encore du cash ou pas. Et voilà, petit à petit, je boucle les taxis pour les autres hôtels et tout. Petit à petit, on avance. Par contre, pour ne pas changer, je n'ai pas faim. Et il est midi. Je n'ai pas faim et j'ai potentiellement pas envie de prendre un plat indonésien. Je me tâte à prendre genre juste de la purée. Ils font de la purée. Je vais peut-être prendre juste de la purée. Vous voyez mon copain qui est là. Je viens d'assister au ballet de genre... Tous mes voisins de chambre, ils sont partis. Ils m'ont même pas prévenu que c'était aujourd'hui qu'il fallait qu'on parte visiblement. Parce qu'ils étaient tous groupés, il n'y a que moi qui suis resté. Et du coup, il y a des nouveaux qui arrivent. Donc là, mon voisin, qui était de je ne sais quelle nationalité, qui se baladait H24 en slip de bain, il est parti. Et là, il y a un couple qui vient d'arriver, Robert et Martine. Je suis pas sûr que Robert il se balade en slip de bain, quoi. Tu me diras, j'en faisais rien de cette balade en slip de bain, mais... Il y avait un couple de, je suppose, 2 mamans avec leur fils grand. Ils sont partis. C'était des Français en plus. Et lui, il avait une otite. J'écoute pas les conversations des gens, elles arrivent dans mes oreilles, j'y suis pour rien, sorry. Donc non, là, j'ai un peu l'impression d'avoir été trahi par mes voisins de chambre, qui sont tous partis, qui m'ont tourné le dos, alors qu'on s'est jamais parlé. Alors ça va aller, moi je pars demain. Parce que j'aime pas faire les choses comme tout le monde, d'accord ? J'ai méga bonne mine. Je te plais ? Je me plais. J'ai pas les codes sociaux. Déjà, pouce, je les aurais bouchés depuis ce matin. Il manque que ça se débouche. Mais j'ai pas les codes sociaux. Je vais essayer de vous la faire courte. La piscine se vide. Mais moi, j'étais au bord de la piscine, sur un transat. Et il y a un jeune homme qui vient au bord de la piscine, qui regarde l'eau en mode il n'y a pas beaucoup d'eau, qui me regarde, je le regarde, il me fait coucou. J'ai paniqué. J'ai fait et j'ai regardé ailleurs. Donc je suis vraiment pas doué pour le contact humain. Je vous propose donc que je ne parle plus jamais à des êtres humains et que je ne m'entoure que d'animaux. Je vais donc aller me terrer dans les terres de la Creuse et élever des chèvres, des lamas, et j'aimerais bien avoir un petit banc de loutres avec un refuge pour chats et un refuge pour chiens. Voilà mon projet de vie. Vous me suivez là-dedans ? Merci bien. Vous voyez, je suis confronté à une autre problématique de quand tu voyages seul, c'est que j'ai manifestement pris des petits coups de soleil dans le dos, pour la simple et bonne raison que seul, c'est difficile de se mettre de la crème solaire dans le dos, mais spoiler alerte, c'est difficile de se mettre de l'après solaire dans le dos. On va essayer. Je pense qu'il y a une partie que j'ai pas. Ah, par là peut-être. Ah, en faisant de la contorsion, ça peut passer.